Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mardi 8 octobre. On commence avec un message du tarot des animaux. Allez, pour mardi 8 octobre, quel est le message du jour? Qu'est-ce qu'on vous dit? Oula! Allez, pour mardi 8 octobre. On a la reine d'hiver. Toutes vos expériences de vie vous ont préparé pour ce moment de vérité. Il est temps de désencombrer votre maison, d'éliminer les situations qui ne vous conviennent plus et de vous éloigner des gens qui créent plus de drame que de bonheur. Allez, on coupe dans le tas avec la reine d'hiver. On est sans pitié, sans remords, sans regret. On se priorise, on élimine de sa vie ce qui ne convient pas, ce qui encombre. Allez, on va aller regarder avec le tarot ce qu'on vous annonce pour cette journée du 8 octobre. Allez, pour mardi 8 octobre. Ah bah la coupe, bon bah c'est vraiment votre énergie, hein. On retrouve à la coupe la reine d'épée qui ne fait pas dans la dentelle, la reine d'épée qui est focalisée sur son objectif, qui peut se montrer, oui, sans pitié, dure. En face, on a la carte de la justice. Bon, là, on tranche, on coupe des têtes. On va couper des têtes, on va faire du ménage. Là, on a la carte de la mort. Et on a la carte de l'impératrice. Bah oui, pour aller... cavalier d'épée, oh là là, dis donc, ça y va là. Il y a des vérités qui sortent, il y a des décisions qui sont prises, on agit de façon un peu... de façon radicale, hein, pour le coup. Allez, on va aller prendre 9 cartes. Bon, vous n'allez pas rigoler là. Il va pas falloir vous chatouiller. Alors, on commence avec la carte de la lune. On a le 7 d'épée. On a le 3 d'épée. Ouais, là, on a envie d'arrêter de souffrir, d'arrêter de subir. On a le roi de bâton. Alors, j'aime bien avec la porte avec la carte du boss. Roi de bâton. On reprend son pouvoir. On reprend les choses en main. On a le 2 d'épée, on a un dilemme. Ouais, c'est pas forcément évident, hein. On a l'as de bâton. Et il y a un renouveau. On a la carte du pendu. On a le 2 de denier. Et on a la carte de la justice. Alors là, on va faire du vide, hein. On va faire du vide dans sa vie. Alors soit ça va être au niveau des relations, parce que voilà, il y a quelque chose qui vous fait souffrir, il y a des personnes qui ne sont pas bien intentionnées envers vous. Il y a vraiment cette volonté-là, hein, de fuir ce qui vous fait du mal. Alors en plein centre du jeu, on a le 2 d'épée, donc il y a un dilemme qui se pose. C'est pas toujours forcément évident d'agir comme une reine d'épée. C'est pas donné à tout le monde non plus. Alors, donc ça peut concerner les relations, travail par le vide. Ça peut concerner aussi des choix à faire, des priorités à définir. Peut-être que pour certains, il y a un choix à faire au niveau professionnel. Le but étant de se libérer de responsabilités, de se libérer du temps aussi, d'avoir l'esprit moins encombré, hein. Donc là il y a vraiment un travail par le vide. On coupe des têtes, on arrête des relations, on arrête de donner l'heure à des gens qui ne le méritent pas. Alors peut-être aussi du vide chez vous, hein. On remplit des cartons, on les emmène à la déchetterie. Mais c'est aussi, je pense là, le but c'est vraiment de trouver quelle sera votre priorité.
qui vous allez prioriser dans votre vie, et puis quelles activités ou quelle activité, quel travail. Hein, ça peut être ça pour certains, il y a peut-être un choix professionnel à faire là. Parce qu'avec ce 2 de denier, il y a cette idée-là de trouver un équilibre. Voilà, on ne peut pas être au four et au moulin, on ne peut pas être sur tous les fronts. Donc voilà, il y a besoin voilà, de faire du vide. Alors on va recouvrir le 7 d'épée et le 3 d'épée. On reprend les choses en main là, on arrête l'hémorragie. Allez, sur le 7 d'épée, le 3 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de coupe et on a le roi de coupe. Derrière, on a la mort. Encore une fois, la mort qui nous parle de renaissance. On a le 9 de denier, la reine de denier, ouais, le diable, le 6 de bâton. Il y a... Pour moi, vous allez ouvrir les yeux sur certaines personnes. Voilà, alors ouvrir les yeux dans tous les sens du terme, c'est-à-dire ouvrir les yeux pour comprendre que cette personne n'est pas bonne pour vous, ou alors à l'inverse, pour vous rendre compte qu'au final, si cette personne n'a rien fait de mal et elle peut faire partie de votre vie. Hein. C'est un peu l'idée avec le 2 de coupe et le roi de coupe. Peut-être aussi qu'on arrête de fuir quelqu'un. Encore une fois, on peut nous parler, alors encore une fois parce que c'est quand même pas mal ressorti, on peut nous parler de réconciliation là. Hein. Pour certains, il y a une décision qui est prise au niveau matériel ou au niveau professionnel. On va s'engager, hein. Le 2 de coupe, il peut nous parler aussi de contrats, de partenariats, au-delà de rencontres ou de retrouvailles, il peut nous parler aussi de ça, de contrats, d'une signature. Pour prendre un nouveau départ, hein. Vraiment le but c'est d'être mieux. Alors sur le roi de bâton, le 2 d'épée et l'as de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte du fou. Hein. Derrière on a le cavalier de denier. Le 3 de bâton, la carte du diable. La carte du diable, c'est tout ce qui est négatif, tout ce qui est toxique que vous allez laisser derrière vous ici. Alors, il est question aussi, ouais, pour certains, ça peut être voilà, vraiment des décisions qui sont prises au niveau financier. Peut-être arrêter de payer certaines choses. Vraiment dans l'idée voilà, d'arrêter l'hémorragie, d'arrêter de perdre de l'argent, de perdre de l'énergie, etc. Dans des relations qui n'en valent pas la peine, dans des choses qui n'en valent pas la peine, dans... ça peut être aussi... j'ai l'impression que vous allez regarder vraiment, d'ailleurs la reine d'épée c'est ça qu'elle fait, regardez précisément, analysez ce qui se passe dans vos situations quelles qu'elles soient, matérielles, professionnelles, sentimentales, c'est ça, vous regardez les choses telles qu'elles sont. Donc il y a des têtes qui vont être coupées ici. C'est les conséquences d'un ras-le-bol. Hein. C'est vraiment ça. Il y a quelque chose. Il y a eu la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase là. Je pense donc. On prend les décisions qui vont bien. Sur le pendule, le 2 de denier. On a le 10 de bâton, bah voilà, c'est ça. Trop lourd à porter, trop de responsabilités, trop de manque. Alors peut-être aussi que vous recevez des conseils de quelqu'un, enfin voilà, vous faites vraiment les choses bien. Pour moi, c'est ça, c'est que vous sortez d'un blocage, vous vous rendez compte pourquoi ça ne va pas, pourquoi ça ne fonctionne pas, où était le loup, voyez ? Et peu importe le domaine, là vous allez vraiment trouver le truc qui vous fait perdre de l'argent, qui vous fait perdre de l'énergie, qui fait que ça ne roule pas, que c'est pas fluide. Et vous allez l'extirper, l'enlever. Allez, on va passer au sentimental.
pour mardi 8 octobre. Ok, on a tristesse et mélancolie, période de deuil. Donc, derrière, on a le flash. Peut-être un petit retour. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il y a quelque chose qui vous empoisonne là. Dans une relation, dans une ancienne relation, parce qu'on a quand même période de deuil. Peut-être aussi quelque chose qui a été pénible pour vous. Vous voulez arrêter d'y penser. Donc, vous faites le deuil de ça. Il y a peut-être un petit retour en arrière là. Pour moi, vous allez peut-être faire le bilan. Le bilan de vos relations. Alors, pas forcément amoureuses. Hein, ça peut être aussi amical. Hein. Là, on fait du vide là. Allez, et bah dis donc. L'amour vénal, ouais, les personnes intéressées autour de vous, les personnes qui profitent de vous, de votre gentillesse, ça se termine. Hein. Alors à la coupe, on a la carte du moins, on a la distance et l'éloignement. Ben voilà, on s'éloigne de ce qui est négatif. Hein. C'est comme ça que je le traduis. On prend un nouveau départ avec la carte du printemps. On fait de la place pour amener de la nouveauté. On n'a plus envie là alors pour certains, voilà, de repenser à ce qui vous a fait souffrir. Il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol. On a envie de retrouver de la joie, d'être positif, d'avancer. Donc on cherche d'où ça vient, pourquoi ça allait pas. Hop, un petit bilan et puis on fait du tri. Alors, on a complicité et rapprochement. On a projet, réflexion et pensée. Compromis, effort et action. Communication, échange et nouvelles. On a l'aide et le soutien. On a flirt et séduction. C'est des belles énergies là. On a la tristesse, mélancolie. Là, en fait, là, vous allez être capable aussi de demander de l'aide. De demander du soutien, de demander des conseils. Et on a le triangle amoureux. Au dos du jeu, on a la nouvelle relation. Ouais, c'est ça. On a envie de nouveauté dans sa vie. Donc, pour les célibataires, là, il y a une rencontre pour moi. Hein. C'est... Ou peut-être que c'est déjà fait. Hein. Il y a peut-être un rapprochement avec quelqu'un, parce qu'on voit des échanges ici. On discute. Alors, ça peut être aussi une rencontre amicale. On est en train de se rapprocher de quelqu'un. Voire de retrouver quelqu'un. On fait, pour moi, même pour les couples, il y a une volonté vraiment de réparer certaines choses, de se réconcilier, de voir le positif et de s'éloigner du négatif. On n'est plus là dans la solitude, le repli sur soi, etc. On a envie de profiter de la vie, on a envie de faire une nouvelle rencontre pour les célibataires. D'ailleurs, bon, pour moi, c'est un peu... pour certains, là, il y a peut-être des relations débutantes. On n'en est encore qu'au flirt, mais c'est agréable, il y a de l'espoir, etc. C'est positif. Et comment dire, on laisse la tristesse derrière soi. Donc ça peut être par exemple pour les couples, on arrête de penser à ce qui a pu être douloureux. Pour ceux qui se sont séparés, eh bien on avance, hein, on se projette, on retrouve de l'équilibre dans sa vie. Allez, je vais recouvrir la tristesse, la mélancolie, le triangle amoureux. Parce que pour moi, là, le triangle amoureux, c'est qu'il y a quelque chose qui impacte négativement votre vie sentimentale, vos relations ou une relation en particulier. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dessus? Ouais, changement et transformation. Bon, bah magnifique. Et derrière, on a la carte de la solution, moment cocooning. On se concentre sur le positif là et on avance dans sa vie. On n'a plus envie de ressasser le passé, on n'a plus envie
de ressasser aussi peut-être d'anciennes disputes hein, pour ceux qui sont en couple. Non, là on est vraiment dans le rapprochement. Il peut y avoir des liens qui sont en train de se transformer. Pour les célibataires ou pour ceux qui viennent de se mettre en couple, il y a un rapprochement avec quelqu'un là. Allez, bah justement, on va aller voir au cas par cas pour les célibataires. On a la carte de la fusion. Ouais, il y a un rapprochement là. Et on a l'attente. L'attente peut sembler longue. D'ailleurs, on a ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. Bon, la paix envahit votre cœur. Il y a pimenter votre relation. Alors, cet amour est brûlant et passionnel. Bon, pour les célibataires, là, je sens que vous êtes en train de vous rapprocher de quelqu'un. Alors, peut-être qu'on aimerait que ça aille plus vite. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ça, sur l'attente? Ah, on a la réunion. Ouais, peut-être naviguer sur les eaux de la vie. Il y a peut-être une relation à distance, là, pour certains. On se languit de l'autre, on se languit de le retrouver. Et il y a aussi cette idée hein, de s'éloigner de ce qui a été triste. Derrière, on a la purification. Purifier votre corps et votre esprit. On est sur un nouveau départ. Dans une nouvelle relation. Allez, pour les couples. Eh ben, on a la carte de la purification et on a la carte de la réunion. Voilà, complicité, rapprochement, il y a des retrouvailles dans l'air, de la complicité qui revient, on laisse le passé derrière soi, on laisse les rancœurs de côté. Hein. Apparemment, on a réglé les choses. Et enfin, pour les triangulaires, on a le contrôle, se contrôler, maîtriser ses émotions et ses réactions. Et on a la carte des secrets. Derrière, on a le Casanova, les conquêtes sont nombreuses, le décalage, on n'est pas sur la même longueur d'onde. L'amour absolu. Bon, pour les triangulaires, on vous parle peut-être de quelqu'un en face de vous qui multiplie les relations, qui n'est peut-être pas... très fidèle ou il y a de l'attirance. Par contre, il y a des choses qui sont ici cachées. Hein, quelqu'un qui reste un vrai mystère pour vous. Alors, on essaie de se contrôler, on essaie de se maîtriser. Qu'est-ce qu'on vous dit là-dessus? Sur le contrôle. Ah, le don de soi est le plus beau des cadeaux. Alors, on peut nous parler aussi de celui ou de celle qui subit la triangulaire. C'est-à-dire, on remarque bien qu'il y a quelque chose qui se passe, on ne dit rien, cependant, on prend des notes. Hein. On prend des notes, on voit le truc se faire. Voilà pour vous. Allez, on va prendre un dernier message avec l'oracle des licornes. Pour mardi 8. On a la carte de la déesse. Honorez votre énergie féminine divine. Voyez votre beauté intérieure. Aimez toutes les facettes de votre être. Et derrière, on a la carte de la renaissance. Réinventez-vous, donnez vie à vos rêves. Créez une nouvelle réalité. Ben, c'est exactement ce que vous faites là, hein, en laissant le passé derrière vous. Voilà pour vous. Je vous souhaite un excellent mardi. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé aussi, hein. Toujours, n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Merci pour votre écoute, je vous embrasse. À demain.